Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici on nous parle avec cet as de coupe dans vos énergies actuelles que, en fait, voilà, il faut vous concentrer sur vous. Pourquoi je dis ça? Parce que l'étape dans laquelle vous vous retrouvez actuellement, alors, quand je dis actuellement, c'est un passé relativement proche, le présent, mais également le futur très proche qui arrive. Ok? On vous dit de vous concentrer sur vous parce qu'il y a une étape qui va être franchie dans l'amour-propre. Ok? Quand je vous parle d'amour-propre, c'est que vous allez enfin, voilà, vous réapprécier à votre juste valeur. C'est vrai que dernièrement, peut-être que vous vous êtes un petit peu égaré, vous vous êtes un petit peu concentré sur tellement d'autres choses, tellement d'autres personnes, que vous vous êtes un petit peu oublié. Et cet oubli, et ben voilà, on va travailler dessus dans les prochains jours, etc., pour que ça aille mieux. C'est-à-dire que quand il y aura davantage d'amour propre, il y aura également davantage de confiance en vous. Vous avez douté de vous, ça c'est clair. Vous vous êtes, pour certaines personnes, jugé ou jaugé en fait vis-à-vis de l'amour qu'on pouvait vous donner. Ok? Alors, c'est compliqué à expliquer, mais c'est vrai que moi, ce que je vois ici, donc la personne ou les personnes concernées, sont des personnes qui, en fait, ne se voient qu'à travers le regard d'autrui. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ok? Parce que vous perdez de votre valeur quand tout passe par voilà, le jugement d'autres personnes. Vous êtes magnifique tel que vous êtes, mais acceptez-vous tel que vous êtes, ok? Ne laissez pas quelqu'un d'extérieur vous donner votre valeur, ok? Faut que vous la trouviez en vous. Et la seule façon de la trouver en vous, c'est de vous concentrer sur vous, ok? De juste vous apprécier tel que vous êtes. Oui, vous avez des défauts, mais comme tout le monde, vous avez par contre de belles qualités. Mais il faut justement, voilà, mettre un petit peu l'accent dessus et ouvrir les yeux sur qui vous êtes. Ok? Dès lors, je pense que vous vous apprécierez de nouveau. Je veux dire, il y a de quoi s'apprécier de votre côté. Donc, allez-y, quoi. Ne laissez pas d'autres personnes apprécier en vous ce que vous occultez d'une certaine façon. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, bah oui, dès lors que vous arriverez de nouveau à vous concentrer sur vous, sur votre amour-propre, bien sûr que le reste sera magnifique. On voit que vous serez dans la fierté du chemin parcouru pour en arriver là où vous en êtes actuellement, parce que oui, clairement, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tout repos pour vous par le passé, un passé qui est relativement proche, hein, les dernières semaines, les derniers mois. Peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont fait douter de vous, et c'est ça qui a provoqué cette dissociation entre vous et votre amour-propre. Or là, cet amour-propre va être justement remis sur le devant de la scène, donc il se peut que voilà, l'équilibre est retrouvé, vous arrivez de nouveau à vous apprécier tel que vous êtes, et c'est ça qui provoque bien sûr la fierté du chemin parcouru, comme j'ai pu vous le dire, mais la fierté de la personne que vous êtes en train de devenir. Jour après jour, votre évolution, elle est très belle. Mais vous ne vous êtes pas tellement concentré sur elle dernièrement, ce qui fait que, bah oui, vous avez peut-être perdu pied vis-à-vis de la belle personne que vous êtes en accordant beaucoup trop d'importance, en fait, aux choses extérieures, ok? Il faut parfois prendre du temps pour soi, pour s'apprécier réellement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, une décision, un choix important se présentera face à vous. Alors, le fait qu'il soit important ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va vous torturer ou c'est une décision qui va vraiment, voilà, vous tirailler dans tous les sens. Non, c'est une décision relativement rapide que vous prendrez. C'est une décision pour certaines personnes euh, qui implique un certain mouvement géographique. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais en effet, on nous parle de voilà partir en vacances, partir se ressourcer le temps d'un week-end, ou pour certaines personnes, dans les cas les plus extrêmes, partir, voilà, déménager, quitter un écosystème qui n'est pas bon pour soi, qui ne nous permet pas de nous épanouir. Si
vous vous concentrez peut-être pour certaines personnes tellement sur les choses extérieures, c'est que vous devez, voilà, être tout le temps dans la vigilance. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Et quitter un environnement où vous êtes tout le temps sur vos gardes, c'est quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise, ok? De souffler un petit peu. Et ça va vous faire le plus grand bien. Pour d'autres personnes, eh ben oui, vous êtes en train constamment de chercher l'approbation de certaines personnes de votre entourage. Vous ne devez pas faire ça. Ok? Parce que ce faisant, ce que vous faites, c'est que vous leur donnez un poids monstrueux à ces personnes dans votre vie, au point même que vous les... alors, c'est pas les vénérer, hein, loin de là, mais vous leur accordez l'importance qui doit être votre. Ok? C'est-à-dire que ces personnes ont plus d'importance à vos yeux que vous. Et ça, c'est pas bon. Ça provoque un déséquilibre. Ça provoque justement, voilà, quelque chose qui est très néfaste et qui est euh, ouais, déséquilibrant à souhait, vraiment. Ce qui engendre parfois des soucis parce que quand on est dans ce genre d'énergie, on attire à nous encore plus de situations telles que celle-ci et c'est pas bon. Ok, c'est une pente descendante et on veut que vous puissiez regrimper en fait sur le haut, sur le sommet de la montagne pour voilà, profiter de qui vous êtes et juste montrer au monde entier qui vous êtes sans en avoir quelque chose à faire. Ok? Si vous faites des choses, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Ok? Alors certains vont me dire que c'est de l'égoïsme. Je n'ai mais aucun problème à prôner l'égoïsme si c'est ça qui vous permet justement de vous sentir bien. Et certaines personnes vont me dire, oui, non, mais moi je me sens bien en faisant preuve de générosité. C'est bien, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose de bon. Une personne qui se donne trop dans la générosité au point de s'oublier, c'est une personne qui tente, je pense, de combler un manque. Et ce manque, vous devez le combler en vous. C'est pas des personnes extérieures qui viendront combler des manques en vous. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ok, ici avec la carte de la grande prêtresse, on nous parle d'une forte intuition. Il est temps pour vous, pour certaines personnes, d'écouter votre intuition. Parce que c'est votre intuition qui vous fera faire les bons choix, qui vous dirigera de façon inconsciente vers justement ce qui est bon pour vous, vers les situations dans lesquelles vous allez vous épanouir, les situations qui permettront en fait un bonheur, ok, une joie, peut-être même de l'amour par la suite, mais un amour peut-être équilibré, sincère, ok, pas quelque chose où il y a une forme de dépendance, ok. Là, on voit qu'il y a une dépendance, mais pas vis-à-vis de vous-même, pas vis-à-vis de votre amour, mais vis-à-vis du jugement, vis-à-vis du regard des autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ok? Il est temps pour vous de vous laisser guider par l'univers. Alors, avoir de l'amour propre, c'est essentiel. Avoir confiance en soi, parce que amour propre, voilà, implique également un regain de confiance en soi. Donc, si vous avez confiance en vous, vous avez également foi en l'univers. Et si vous avez foi en l'univers, voilà, vous avancez sereinement. Et je pense que c'est ça qui va être permis prochainement par le biais de votre intuition, par le biais également de certains choix qui peuvent vous permettre de vous ressourcer, de retrouver cette fierté et cet amour propre. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, bah oui, ouais. Cette générosité dont vous faites preuve qui n'est pas nécessairement à chaque fois bon pour vous. Ok? Cette générosité, c'est, comment dire ça? Un masque. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas généreux ou généreuse au plus profond de vous. Je dis juste que vous utilisez beaucoup trop de cette générosité pour combler des manques, pour juste, comment dire, écarter le réel problème, le rediriger autrement. C'est-à-dire que par votre générosité, vous portez toute votre intention, attention, pas intention, mais les deux sont plus ou moins liés, mais attention sur des gens, sur des situations extérieures à la place de la placer, cette générosité envers la personne qui en a le plus besoin, c'est vous. Ok?
Octroyez-vous cette générosité. Permettez-vous de vous donner le temps, l'énergie, la bienveillance, la gentillesse nécessaire, celle que vous avez vis-à-vis des autres, qui n'est généralement pas équivalente à ce que vous donnez. Hein, vous ne recevez pas toujours déjà des choses. Voilà. De but en blanc, vous ne recevez pas toujours de la part de la personne à laquelle vous donnez votre générosité. Et quand bien même vous en recevez, c'est toujours en deçà de ce que vous donnez. Et ça peut créer en vous des choses très négatives, telles que de la frustration, telles que ouais, du mécontentement, des énergies négatives, voilà. Et donc du coup, quand vous êtes dans ce genre de situation, ce que ça fait, c'est que ça amplifie en fait le mal-être. C'est-à-dire que ça amplifie le manque de confiance en vous, les doutes vis-à-vis de vous-même. Et au final, bah oui, c'est comme quelque chose qui vous gangrène l'esprit et le cœur. Pendant qu'en vous accordant cette générosité, bah, c'est tout le contraire qui va se passer. C'est que vous allez vous dissocier de ces choses extérieures auxquelles vous prêtez tellement d'attention, tellement de générosité, et vous allez vous concentrer sur vous pour bâtir une meilleure version de vous chaque jour. Ok. Et c'est ça la réelle générosité, savoir se donner à soi-même également, chose que vous avez peut-être laissé, voilà, vous n'avez pas privilégié ces derniers temps. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit le choix, de toute façon, à chaque fois, vous appartient. On a quand même deux cartes qui nous parlent de choix, des choix forts. Bien sûr, avec la carte des amoureux, on a tendance à penser que c'est un choix également sentimental. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas qu'il y ait un choix sentimental très fort dans les prochains mois vous concernant. Mais le premier choix que vous ferez va conditionner le second choix. Le premier choix qui va se présenter à vous dans les prochaines semaines, c'est celui de, voilà, partir vous ressourcer ou partir vous réinventer autre part. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Néanmoins, dans tous les cas, on voit que vous vous reconcentrez sur vous. Ok. Ce ne sera pas un choix fait en tenant en compte bah voilà, les gens extérieurs, les situations. Non. Ce sera uniquement vous qui serez au centre de l'équation et c'est ça qui va permettre un développement chez vous. C'est ça qui va permettre également de la fierté retrouvée vis-à-vis du chemin parcouru et de la personne que vous serez en train de devenir jour après jour. Ok ? Voyons voir également ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de nous dire. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Alors, ici on nous parle d'un nouveau départ. Pour vous, on est vraiment sur quelque chose, une opportunité. Ok, une opportunité qu'il faudra saisir prochainement afin de retrouver votre amour propre, afin de reprendre confiance en vous, afin d'être fier de vous. Ok, et voilà, de vous réinventer, de retrouver cet amour qui est en vous, mais que vous avez perdu de vue dernièrement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ouais, c'est un combat pas évident. Bon, alors, le chevalier d'épée ne nous parle pas nécessairement de combat. Cependant, le graphisme, donc la représentation graphique du chevalier d'épée dans ce tarot, oui, nous montre une personne en train de combattre pour avancer. Le chevalier d'épée, lui, nous parle d'avancer rapidement. Donc, les choses vont se décanter vous concernant. Les choses vont s'accélérer. Mais elles ne s'accéléreront qu'à partir du moment où vous concentrerez, enfin, vous allez vous concentrer sur vous et vous retrouverez votre amour propre. Ça va passer par le fait de se ressourcer, se retrouver, se reconnecter à soi-même prochainement. Dès lors, bien sûr, cet amour propre va être de nouveau mis en exergue, sera voilà, au centre de l'équation, ce qui fait que vous serez fier du chemin parcouru, vous serez fier du nouveau départ que vous prendrez et dès lors, vous avancerez rapidement vers ce qui vous attend de beau. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? L'inconnu. Alors, l'inconnu vous effraie, ok? L'inconnu, c'est ça qui vous restreint dans votre champ d'action. Vous avez peur, ok? Les peurs sont bien présentes. C'est les peurs justement de je sais ce que dans la situation dans laquelle je suis, je ne sais pas là où je vais et ça me fait peur et c'est pour ça que je reste voilà, dans cette situation qui est mienne actuellement. Sauf que c'est une façon très négative d'aborder les choses parce que vous réduisez votre champ d'action, vous restez dans une phase ouais, de stagnation qui n'est pas bonne pour vous. Les choses vont se décanter prochainement avec ce choix.
en vous ressourçant, en vous retrouvant, alors même si c'est partir que quelques jours, voilà, loin de votre écosystème, ça va vous faire un bien fou, ok? Vous allez retrouver, bah voilà, votre souveraineté pour certaines personnes, votre amour propre, etc. Et dès lors, les choses vont s'éclaircir. Ok, cette carte de la lune qui nous parle d'une certaine forme d'opacité concernant votre avenir, bah, ne sera plus. Ok, le brouillard qui semble un petit peu sévir sur votre futur va s'estomper. Vous verrez les choses beaucoup plus clairement. Votre intuition sera de nouveau au top et ça va vous permettre de vous orienter vers quelque chose qui vous plaira, qui vous satisfera, où vous allez vous épanouir. Ok, et avec justement, bah voilà, ce choix sentimental d'une grande ampleur en fait qui vous attend dans les prochains mois, bah oui, il semblerait que vous vous redirigiez vers quelque chose de très beau, émotionnellement et sentimentalement parlant. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 9 de bâton, votre intuition vous permettra de mettre fin à un cycle. Et ce cycle, c'est celui de, bah voilà, du manque de confiance en vous, celui où bah voilà, vous donnez trop d'importance aux gens extérieurs. Non, là, vous allez vous réaccorder de l'importance qui est votre, que vous devez avoir pour vous-même. Ok? Donc, il y a une reconnexion à vous. Et ça, elle est possible, cette reconnexion qu'à partir du moment où vous arrêtez justement ce cycle. Alors, c'est pas un cycle avec tellement d'événements, c'est un cycle avec une façon de faire, ok? Une façon d'agir qui n'est pas bonne, ok? Vous savez, vous êtes humaine ou humain. Je veux dire, il n'y a aucun problème de parfois se tromper dans notre façon de faire. Et il n'est jamais trop tard pour nous pour rectifier la chose. Or là, c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que vous allez réussir prochainement. Mais pour ce faire, pour réussir à mettre fin à ce cycle, à cette façon d'agir, de penser, etc., cette mauvaise habitude en soi, c'est écouter votre intuition. Ok? Permettez-vous, ben voilà, de vous ressourcer, de retrouver, ben voilà, votre amour propre, retrouver confiance en vous, être fier de la personne que vous êtes en train de devenir, et dès lors, ce nouveau départ, vous serez en mesure de le saisir et partir voguer vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Ok? Mais un nouveau départ ne peut être mis en place qu'à partir du moment où un chapitre ou un cycle de sa vie prend fin. Ok? Et ça, on sent que vous allez y mettre fin. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ah, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe nous indique beaucoup de choses. La première, c'est qu'il y aura une grande libération émotionnelle et sentimentale vous concernant prochainement, mais dès lors que vous vous accorderez justement la générosité nécessaire, dès lors que vous vous reprioriserez. C'est vraiment important. Vous ne pourrez pas connaître cet épanouissement émotionnel et sentimental dès lors que vous vous concentrez toujours sur les gens, sur les situations extérieures. En fait, sur tout sauf sur vous. Dès lors que vous allez vous concentrer de nouveau sur vous, vous retrouverez cet amour propre et dès lors, bah oui, cette comment dire, libération émotionnelle aura lieu. Il faut également partir du principe que le 9 de coupe, dans ce cas de figure, c'est également le fait de rêver. Vous devez vous reconcentrer sur vos rêves, leur redonner justement voilà, la part belle, leur donner l'énergie, le temps, la bienveillance nécessaire afin que vous puissiez également tout mettre en place pour les atteindre, ces rêves. Dès lors, bien sûr que votre chemin de vie va s'orienter davantage vers vos rêves, vers vos espoirs, et certains d'entre eux seront au goût du jour. Vous allez les atteindre, certains de ces rêves, ok? Et vous aurez le choix, ok? Et ça, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que oui, doucement, mais sûrement, à l'image de ce chevalier de denier, vous allez avancer en travaillant sur vous, en vous développant pour arriver à vos rêves, à vos espoirs, à cette libération émotionnelle et sentimentale, au choix sentimental. Enfin, oui, il n'y en a que un. Enfin, il n'y a pas plusieurs choix. Un choix sentimental très fort qui va se présenter dans votre vie prochainement. Ce choix, oui, ce qui est, comment dire, dépeint, c'est peut-être une rencontre. Alors, je ne vais pas
voilà, épiloguer sur ça parce qu'on n'a pas davantage d'informations, mais il se peut qu'une rencontre puisse voir le jour dans quelques mois vous concernant. En tout cas, quelque chose qui vous fasse, voilà, battre le cœur. Et ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? L'enfant intérieur. Donc, l'amour-propre, c'est clair. C'est clair que l'amour-propre, c'est la chose la plus importante parce qu'on sent que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous allez vous reconnecter à votre amour-propre, chose que vous avez délaissée pendant trop longtemps. Ok, à toujours vouloir vous concentrer sur d'autres personnes, sur d'autres situations, vous avez perdu voilà, cette connexion avec votre enfant intérieur. Vous semblez de nouveau renouer avec cet enfant intérieur actuellement. Ce qui fait que votre enfant intérieur, lui, oui, il est bordé de rêves, d'espoir pour vous, de belles choses. Et vous allez enfin l'écouter et saisir un nouveau départ. Ce nouveau départ vous permettra justement d'être très fier de vous et du chemin parcouru. Ok, alors écoutez votre intuition et mettez fin à ce cycle actuellement qui n'est pas bon pour vous. Celui où vous priorisez tout le monde sauf vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et n'écoutez pas vos peurs, hein. Ça c'est super important. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Un changement imminent de toute façon va avoir lieu. Ok, vous allez changer, vous allez vous transformer, vous allez transformer également votre quotidien parce que forcément, en arrêtant de vous concentrer sur certaines personnes et en vous concentrant sur vous, ces personnes, ça va jaser, elles ne vont pas être contentes, elles vont critiquer, elles ne vont pas accepter ça parce que vous leur accordez tellement d'importance que en soustrayant cette importance, donc en diminuant ça, elles vont se retrouver lésées. Vous les avez tellement habituées à prendre soin d'elles, ces personnes, que quand vous reprenez soin de vous, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on s'en fout. On s'en fout de ce qu'elle pense. Vous priorisez-vous, permettez-vous cette transformation qui va vous faire un bien fou et saisissez ce nouveau départ dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le chakra sacré. Dès lors que vous arriverez à vous concentrer sur vous, à vous remettre au centre de l'équation, bien sûr, la confiance en vous va revenir et la confiance en l'univers aussi. Ce qui fait que votre capacité à créer, à manifester, voilà, elle sera de nouveau au top et vous pourrez manifester de belles choses. Vous pourrez créer votre propre avenir, en tout cas vous orienter vers vos rêves, vers les choses qui vous tiennent à cœur, les choses que vous voulez voir advenir prochainement dans votre vie. Et c'est ça le chakra sacré, c'est la capacité que l'on a en vous, enfin, que l'on a en nous, et donc du coup qui vous permettra justement de rediriger tranquillement mais sûrement votre vie vers vos objectifs. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.